Bonjour, c'est Benjamin de naturacoach.com, le site qui vous aide à retrouver santé, minceur et énergie au naturel. Vous avez tous entendu parler des produits de la ruche, miel, propolis, gelée royale ou pollen, mais savez-vous vraiment quels sont leurs intérêts pour votre santé? Comment choisir des produits de qualité et surtout comment les utiliser? Je vous explique tout ça dans les prochaines minutes, juste après le générique. Commençons tout d'abord par le produit que vous connaissez le plus, le miel. Que contient-il? Quels sont ses effets sur votre santé? Et y a-t-il une différence suivant les plantes utilisées par les abeilles? Le miel est composé à 80% de glucides, du fructose et du glucose. À cela s'ajoute de l'eau, des protides et des lipides en quantité infime, des vitamines du groupe B essentiellement, des enzymes et des facteurs antibiotiques naturels. Pour réaliser un seul gramme de miel, les abeilles doivent butiner plus de 7500 fleurs. Déjà dans l'Antiquité, Hippocrate, le père de la médecine occidentale, recommandait le miel pour traiter notamment les ulcères et les plaies. Mais que dit la science moderne? Tout d'abord, le miel aurait un effet prébiotique. Les prébiotiques sont des glucides non digérés qui servent de nourriture à la bonne flore intestinale et donc participent au bon fonctionnement du système digestif, à ne pas confondre avec les probiotiques qui, eux, sont ces bonnes bactéries justement que l'on va trouver dans les aliments fermentés et dans certains compléments. Le miel contient également des flavonoïdes qui sont des antioxydants participant à la prévention des maladies, notamment les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies neurodégénératives. Une étude a notamment montré le rôle protecteur du miel contre le cancer du sein, surtout des miels les plus foncés qui sont les plus riches en antioxydants. Il aurait également un effet antibactérien surtout pour le système digestif et à ce sujet, il y a un miel qui fait particulièrement parler de lui ces dernières années. Il s'agit du miel de Manuka qui vient de l'arbre de Manuka en Nouvelle-Zélande. Ce miel est utilisé depuis longtemps par les Maoris en médecine traditionnelle pour ses propriétés antibactériennes et antiseptiques. On le voit notamment souvent recommandé pour lutter contre la bactérie Heliobacter pylori qui est à l'origine de la plupart des ulcères et des reflux gastriques. On en trouve sur internet et dans certains magasins bio. Malheureusement, même si ce miel a l'air très prometteur sur le papier, le manque d'études et son coût assez élevé m'incite tout de même à vous conseiller de privilégier des miels plus locaux. Et justement, ce pouvoir antibactérien est de plus en plus utilisé dans les hôpitaux pour réaliser des pansements cicatrisants au miel, notamment au CHU de Limoges avec le professeur Descotes, le miel utilisé étant en général du miel de thym. Pour finir, le miel a un indice glycémique de 55 environ, légèrement inférieur à celui du sucre de table qui lui a un IG entre 60 et 70 selon les sources. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que plusieurs études ont comparé les effets du miel par rapport à d'autres produits sucrants comme le saccharose, le sirop d'érable, le fructose, le dextrose, etc. sur différents marqueurs de bonne santé comme des marqueurs inflammatoires, le taux de triglycérides ou le taux de cholestérol. Eh bien le miel donne toujours de meilleurs résultats, c'est-à-dire que les substances qu'il contient, surtout et avant tout les antioxydants, compensent la teneur élevée en glucides, comparé notamment au sucre de table qui lui n'apporte aucun autre nutriment. Et pour rappel, le miel a été pendant des milliers et des milliers d'années le seul produit vraiment sucrant dans notre alimentation, mis à part bien entendu les fruits. On a trouvé par exemple dans une grotte en Espagne une peinture datant de plus de 15 000 ans représentant un chasseur suspendu à une corde en train de recueillir du miel. Et on observe cette consommation de miel encore aujourd'hui dans les dernières tribus de chasseurs-cueilleurs, notamment chez les Bushmen en Afrique du Sud et au Botswana, chez les Guayakis au Paraguay et chez les Baka au Cameroun. Le sucre de canne a été introduit réellement dans notre alimentation qu'il y a quelques siècles et le sucre de betterave, lui, n'a été développé qu'au 19e siècle. On est donc passé d'une consommation rare, exceptionnelle de miel il y a plusieurs milliers d'années à une surabondance de toutes les formes de sucre et du sucre raffiné en premier lieu,
aujourd'hui dans notre alimentation moderne, avec par exemple plus de 35 kg de sucre par an et par habitant en France. Mon conseil est donc réellement de privilégier au maximum le miel comme produit sucrant, de ne pas en abuser bien entendu. Si jamais vous n'aimez pas du tout le miel ou que vous ne voulez pas en consommer, le sirop d'érable est une alternative acceptable. Et je ne parle bien entendu pas ici des édulcorants, qui sont un sujet complètement à part, que j'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo sur l'aspartame. Alors maintenant, quels sont les critères pour choisir un miel de qualité ? Premièrement, prendre un miel le plus foncé possible, car comme je vous l'ai dit, il sera plus riche en antioxydants. D'un point de vue gustatif, ma préférence va au miel de châtaignier, mais je vous laisse libre de choisir selon vos goûts personnels. Ensuite, l'origine est un point fondamental. Il faut savoir qu'en agriculture biologique, les mélanges sont interdits, mais en conventionnel, ils sont autorisés. Et c'est pour cela que sur la plupart des miels premier prix des supermarchés, vous avez une inscription origine UE et hors UE, un terme générique regroupant des miels de pays européens, d'Amérique du Sud, voire de Chine. Car il faut savoir que les miels chinois représentent environ 10% des importations en France et sont en croissance continue. La Chine est le premier producteur mondial de miel avec plus de 200 000 tonnes par an. Le problème est que ces miels chinois sont souvent coupés au sirop de riz, au sirop de maïs, qu'il n'y a aucun moyen de savoir avec quels produits chimiques les ruches ont été traitées. Ce sont souvent des miels partiellement fermentés qui sont normalement impropres à la consommation. Il faut d'ailleurs savoir que le miel chinois avait même été interdit d'importation dans l'Union européenne entre 2002 et 2004 en raison de la présence d'antibiotiques. Il faut donc prendre un miel avec une origine unique, clairement affichée, de France de préférence si vous êtes en France, et labellisé bio car le cahier des charges bio pour le miel garantit l'absence de champs traités aux pesticides à moins de 3 km, la non-proximité de zones industrielles, d'autoroutes, de villes, le non-traitement des ruches avec de la peinture synthétique, le non-traitement des ruches également avec des répulsifs chimiques, et enfin, on soigne les abeilles en priorité avec la phytothérapie et l'homéopathie. Par contre, même en bio, vérifiez bien l'origine car beaucoup de miels bio premier prix viennent des pays d'Europe de l'Est et il vaut mieux toujours privilégier le local pour la traçabilité. Deuxième produit sur lequel je vais tout vous raconter, la propolis. La propolis est un enduit fabriqué à partir de sécrétions des abeilles mélangées aux substances qu'elles recueillent sur les végétaux comme la résine sur les écorces d'arbres et les bourgeons. Dans la ruche, la propolis est utilisée comme mortier pour assurer l'étanchéité et l'isolation thermique, comme traitement antiseptique avant la ponte de la reine, et enfin pour momifier les prédateurs trop lourds pour être évacués de la ruche et ainsi éviter leur pourrissement. Malheureusement, il y a assez peu d'études sur les êtres humains, la plupart des travaux ayant été effectués in vitro et sur des animaux, donc l'efficacité de la propolis reste encore à confirmer, mais les utilisations les plus admises sont les suivantes. Premièrement, comme antiseptique local, notamment contre les problèmes ORL, les problèmes de gorge, les aftes, l'hygiène buccale, contre les gingivites, et selon quelques études assez faibles méthodologiquement malheureusement, il y aurait un effet contre l'herpès génital et contre les vaginites chez les femmes. Deuxième effet sur votre santé de la propolis, cette fois-ci beaucoup mieux documenté, contre les infections respiratoires. En effet, la propolis est riche en flavonoïdes, ces antioxydants présents également dans le miel dont je vous parlais il y a quelques instants, eh bien ces flavonoïdes bloqueraient l'enzyme responsable de la décapsulation du virus de la grippe qui reste prisonnier de son enveloppe et donc ne peut pas se propager. C'est un effet très intéressant de la propolis, même si pour la grippe, il y a des compléments un petit peu plus prioritaires comme la vitamine D si vous êtes en carence ou les chinacées en phytothérapie. Dernier effet de la propolis sur votre santé et celui qui de mon point de vue est réellement le plus prometteur, une action sur l'immunité et notamment chez les personnes immunodéprimées. Une étude a par exemple regardé l'effet de la propolis sur des souris atteintes d'un cancer et traitées par chimiothérapie. La chimiothérapie faisant fortement baisser l'immunité. Eh bien, on observe une remontée du taux de globules blancs au bout de 25 jours. Et au Japon, on donne justement de la propolis à des patients sous traitement anticancéreux depuis plusieurs années déjà.
C'est donc clairement une piste prometteuse à approfondir dans les prochaines années. Comment est récoltée cette propolis? Les apiculteurs vont mettre des grilles à propolis avec des petits trous dans les ruches que les abeilles vont combler automatiquement avec de la propolis justement, ou bien ils vont racler les cadres de la ruche. Alors il est à noter que, encore plus que pour le miel, il est fondamental que les abeilles soient dans un milieu naturel bien préservé, car si jamais elles n'ont pas d'arbres et de bourgeons à disposition, comme en ville ou à proximité d'une zone industrielle, elles vont utiliser des goudrons ou des huiles minérales pour calfeutrer leur ruche, ce qui fait que cette propolis sera complètement impropre à la consommation. À partir de là, comment choisir un produit de qualité? Comme pour le miel, le label bio fait sens pour la propolis et selon quelques apiculteurs, la meilleure propolis en Europe est celle de peuplier. Vous allez trouver en général en pharmacie et en magasin bio surtout des pastilles pour la gorge, des sprays, des gommes à mâcher. Il faut bien lire les étiquettes car beaucoup de ces produits contiennent surtout du sucre et très peu de propolis. Et vous pouvez également trouver de la propolis sous forme pure, ce qui est beaucoup plus intéressant, soit en solution hydroalcoolique, soit en pâte à mâcher. Et pour un effet notable sur l'immunité, selon certains experts et les quelques travaux que j'ai pu trouver sur le sujet, les quantités idéales seraient de 5 mg par jour et par kilo de poids corporel, en évitant surtout de dépasser 2 à 3 semaines de traitement pour éviter tout risque d'allergie. Troisième produit de la ruche que vous connaissez tous, la gelée royale. C'est donc une substance blanchâtre sécrétée par les abeilles nourricières pour alimenter les larves pendant le premier stade de leur vie et les reines pendant toute leur vie, reines qui vivent beaucoup plus longtemps que les autres abeilles. La gelée royale est composée d'environ 15% de glucides, 13 à 18% de protéines et de 3 à 6% de lipides, et on y trouve également quelques minéraux et des vitamines, surtout du groupe B. Deux applications principales sont reconnues traditionnellement, même si comme pour les autres produits de la ruche, les études sont un petit peu rares. Premièrement, soulager les troubles liés à la ménopause chez les femmes, et deuxièmement, stimuler l'immunité. De plus, une étude japonaise très récente a également montré un effet sur la prévention du diabète, la diminution de la fatigue chez les sportifs et même une augmentation de la testostérone chez les hommes. Alors attention, il ne s'agit que d'une étude dont les résultats doivent être confirmés par d'autres travaux, même si c'est tout de même très intéressant. Et pour son effet sur l'immunité, la gelée royale a certainement un impact, mais de mon point de vue, c'est tout de même moins prometteur que la propolis. Enfin, pour acheter un produit de qualité, il faut une origine clairement affichée, en général France ou Italie, le label bio de préférence et surtout, le point le plus fondamental, une gelée royale fraîche, c'est-à-dire normalement conservée au réfrigérateur, soit en pharmacie, soit en magasin bio. C'est vraiment le critère numéro 1 pour une gelée royale de qualité. Dernier produit de la ruche que vous connaissez peut-être moins, le pollen, qui est l'autre nourriture des abeilles. Les abeilles récoltent le pollen des fleurs et forment de petites pelotes en ajoutant des enzymes qui vont dissoudre l'enveloppe des grains de pollen. Le miel apportant essentiellement des glucides, le pollen doit donc apporter tous les autres nutriments aux abeilles. On trouve dans le pollen entre 30 et 55% de glucides, entre 25 et 30% de protides et enfin entre 1 et 20% de lipides, ainsi que quelques vitamines du groupe B, des minéraux, des ferments et des levures. Vous allez me dire pourquoi une telle fourchette et une telle disparité? Eh bien parce que les quantités de nutriments dans le pollen dépendent totalement des fleurs dont ce pollen est issu. Par exemple, le pollen de châtaignier est le plus riche en antioxydants, le pollen de saule est celui qui aurait le plus d'effet contre les problèmes de prostate et la dégénérescence maculaire, et le pollen de pavot est le plus riche en protéines. Justement, quels sont les effets du pollen sur votre santé selon les quelques études et travaux disponibles? Chez les hommes, il permettrait de réduire l'hypertrophie bénigne de la prostate et de soulager les inflammations de cette prostate. Il est à noter que dans l'étude disponible sur le sujet, les chercheurs ont utilisé du pollen de seigle. Deuxièmement, il permettrait de réduire les maladies inflammatoires des intestins, type maladie de Crohn, en diminuant les lésions.
Et troisièmement, il pourrait participer à la prévention de la dégénérescence maculaire. Par contre, le pollen a été mis à la mode dans les années 70 par des athlètes soviétiques, mais aucune étude n'a jamais montré une réelle amélioration des performances sportives. Et comment acheter du pollen de qualité? Vous pouvez le trouver soit sous forme séchée, ce qui est le moins intéressant, soit sous forme fraîche, ce qui préserve mieux les nutriments. En frais, vous pouvez l'acheter soit congelé, certaines marques le proposent, soit directement frais auprès d'apiculteurs que vous pouvez, si vous avez de la chance, trouver sur certains marchés, voire même en relation directe. La meilleure façon de consommer du pollen est environ une cuillère à soupe le matin au petit déjeuner. Et bien entendu, comme avec tous les autres produits de la ruche, il faut faire attention au risque d'allergie. Pour finir, je voudrais juste vous évoquer un produit que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit du venin d'abeille. Cela consiste à injecter du venin, soit par des piqûres d'abeilles directement, soit par une seringue après avoir récupéré le venin des abeilles, ce qui permet d'éviter leur mort. Ces piqûres peuvent être effectuées sur des points d'acupuncture, on parle alors d'apipuncture. Les Chinois utilisent cette technique pour traiter notamment l'épilepsie et l'arthrite. Le problème est qu'il n'y a pas d'études montrant clairement l'intérêt de ce produit, les hypothèses reposant essentiellement sur des témoignages de cas personnels, témoignages faisant référence notamment à des effets antidouleurs, anti-inflammatoires, une diminution des troubles musculo-squelettiques, voire une diminution des symptômes de la sclérose en plaques. Bien entendu, il faut absolument être certain de ne pas être allergique au venin d'abeille avant de suivre un tel traitement. Et j'en parle ici vraiment surtout et avant tout pour votre culture générale. Vous savez désormais tout sur les produits de la ruche. Laissez-moi vos commentaires ci-dessous, notamment pour me dire si vous avez déjà utilisé certains de ces produits et que vous avez noté ou pas un effet sur votre santé. Cela m'intéresse. N'oubliez pas également que vous ne trouvez qu'1% des informations dans les vidéos du blog et que pour aller plus loin, rejoignez le programme Natura Coach disponible à cette adresse. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur naturacoach.com.